Hello! Hello guys! On espère que vous allez bien. On est vraiment super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois qu'on l'a filmé ensemble, c'était il y a un moment. En dehors des vlogs. Plus d'un an. En dehors des vlogs, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas filmé ensemble. Là maintenant, étant donné que maintenant on est vraiment H24 ensemble. C'est un bonheur. Mais du coup, on peut faire plus de vidéos ensemble. Vous allez beaucoup plus voir Christus dans des vlogs. Vous avez eu l'habitude de le voir. Mais voilà, dans des petites vidéos un petit peu face cam comme ça, vous le verrez un peu plus souvent. Donc n'hésitez pas à nous proposer des vidéos si vous voulez nous voir faire certaines choses. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous ferait vraiment un très grand plaisir. Et on a 2-3 idées de vidéos qu'on va faire là bientôt, que vous verrez dans les semaines à venir, qu'on a hâte de filmer. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale qui est différente de d'habitude. Christus aka Mr Licious, véritable passionné de sport et particulièrement de football, mais pas que. C'est facile. Ouais. Amsterdam dans la maison. La prime à la signature de 7 millions. Ouais, c'est bon. Celui qu'on appelle Johan. Celui qu'on appelle Clarence. J'ai décidé de défier ses connaissances aujourd'hui autour d'un quiz sportif. Alors, pour vous faire la petite histoire, en fait, j'ai toujours trouvé j'ai toujours trouvé Mr Licious très cultivé en sport et pas juste en foot, mais vraiment dans tous les sports. Vraiment, je trouve qu'il est incollable. Tu peux lui parler de golf, tu peux lui parler de cyclisme, tu peux lui parler de... vont gonfler là. Tu peux lui parler de tout et bon, je le suis bien un peu au quotidien parce que du coup, il regarde tous les matchs, tous les trucs de sport, il regarde H24. Il est vraiment passionné de sport, il n'est pas juste passionné de foot, il n'est pas juste passionné de son club. L'Olympique Lyonnais, même s'ils me font souffrir là. Il est vraiment passionné de sport de manière générale et il connaît vraiment beaucoup de règles. Et moi, ça m'a toujours impressionné. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de le tester culturellement, tester sa culture G à travers des quiz. Donc n'hésitez pas, vous en même temps, derrière votre écran, à mettre les réponses pour voir si vous avez le même score que Christus, enfin que Mr Licious. Mais là, si tu veux, tu peux appeler Christus simplement. Non, mais t'es Mr Licious. Mr Licious, tu te trompes et tout, bref. Mais en tout cas, c'est un traquenard là. Mais non, c'est pas un traquenard. En fait, on a fait un test il y a quelques jours, Hier, on a fait un test et tout pour tester le site. Donc, c'est un quiz qui se trouve sur le site de l'étudiant. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça va être plus difficile aujourd'hui. Et oui, et on a fait un test et il a eu 17 sur 20. Franchement, c'est juste un échauffement. Voilà, c'est un petit échauffement. Aujourd'hui, on vise 20 sur 20 là. Donc, c'est sur le site de l'étudiant et j'ai l'impression qu'il y aura un peu plus de questions footballistiques. Ah, c'est bon. Alors que celui qu'on avait fait, c'était vraiment général, ça parlait vraiment de tout. Il a eu 17 sur 20. Donc là, j'ai l'impression que ça va concerner un petit peu plus mon domaine. Le foot. C'est mon domaine. Ah, donc là, il y a 19 questions. Il n'y en a pas 20. Nous allons répondre à 19 questions. Répondez avec nous à chaque question dans les commentaires. Vous aurez les bonnes réponses en direct. Partagez avec nous vos résultats en commentaire à vos claviers. Quelle technique utilise une canne de plus de 11 mètres? Je connais pas. La pêche à mouche, la pêche au lancer, la pêche au cou. La canne de quoi? Canne à pêche? Canne à pêche? Oui. Comme ça là? Oui, plus de 11 mètres. Vas-y, répète, moi je connais pas. La pêche à la mouche, la pêche au lancer ou la pêche au cou? La pêche au lancer. La pêche au lancer, on tente. Et nous, on aura les réponses qu'à la fin. Ça me semble le plus logique. Lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, qui marque le 3e but de la France contre le Brésil? Zidane, Petit, Henry. C'est Emmanuel Petit. Vas-y mon Petit! Ça c'est la rêve ça. Donc pour toi, celui qui a marqué le 3e but, c'est Petit. Doublé de Zidane, 3e but d'Emmanuel Petit. Ah là là. 2 coups de tête de Moi Zidane. vraiment, ça me fascine ce côté de... On peut te demander n'importe quelle coupe. Tu sais qui, à quelle minute et tout, je sais pas comment expliquer, c'est dans le sang, c'est dans le cerveau. Field, goal, kick-off, touchdown sont des termes de NFL. Football américain, rugby, baseball. Football américain, Football américain. Lequel de ces 4 termes n'appartient pas au vocabulaire du golfeur? Birdie, albatros, hawk, eagle. Je connais pas le golf. Tout à l'heure, j'ai vanté tes connaissances de golf. Golf, je connais pas. Non. Oh. Je connais juste Tiger Woods. Mais sinon, je connais pas.
confrère. Je connais pas. J'espère que vous avez la bonne réponse. Vas-y, redis. Lequel de ces 4 termes Ouais. n'appartient pas au vocabulaire du golfeur? Birdie, albatros, hawk, eagle. Moi personnellement j'ai l'impression que c'est hawk parce que j'ai l'impression que c'est propre à un sport de foot américain ou de hockey là. Ou même de bowling. On voit pas les réponses, les réponses on les a fait à la fin. Allez, je vais aller sur Hawk. Ah, là tu vas vraiment ça veut dire si on n'a pas bon là c'est moi là. Non, je vais sur Hawk. T'as sur Hawk, toi aussi t'as l'impression avec les Non, autres mais trucs. là, vraiment au hasard. Ok. Franchement, je ne connais pas le golf et la pêche. Pas encore, moi je pense. Même là, je vais y aller. Oh là là, je connais pas. Ça. Bah non, quelle est la largeur d'un but de football? Je sais pas. Mais attends. Non, ça, je sais pas. Vas-y. Alors, 7 m 22, 7 m 32, 7 m 42. Tu me fais rire avec tes autres. Ouais, non, mais je sais. Je pensais que vous allez dire les trucs plus grands. Vas-y, 7 mètres. 7 m 22, 7 m 32, 7 m 42. Hier, c'était plus simple quand même. Ouais, j'avoue, là, c'est un peu plus difficile. Vas-y, on va dire le plus grand, 42. Pourquoi 42? Je sais pas. La largeur, hein? Ouais. Ok. Donc pour toi, ça se rapproche plus de 8 mètres que de 7 mètres. C'est quand même grand. Enfin, J'ai déjà répondu. c'est pas grave. Alors, question Je 6. suis pas sûr. John Westmuller, bah ça on l'avait hier dans la... Quoi? John Westmuller, fameux interprète de Tarzan au cinéma, était auparavant un champion de Non, je sais pas. boxe. Mais c'est trop dur ton truc aujourd'hui là. Mais on avait la question Mais hier. est-ce que tu m'as donné les réponses? Oui, oui. Et j'avais donné la bonne réponse? Oui, tu avais donné la bonne réponse. Moi aussi, je sais pas. Alors, John Westmuller, fameux interprète de Tarzan au cinéma, était auparavant un champion de boxe, d'athlétisme, de natation. Hier, je crois que j'avais dit athlétisme. Je sais pas. Vas-y, on va mettre athlé, mais je suis pas du tout sûr. Eh, j'aurais pas une bonne note. Arrête. Ça, c'est le stress. Ça, c'est trop les intellos. J'aurais pas une Non, bonne mais note. aujourd'hui, j'aurais pas une bonne note. Tu vois, Après, hier on c'était va bac sur- blanc, aujourd'hui c'est le bac. Et voilà, le stress du bac. Alors, parmi ces termes, lequel ne désigne pas le cochonnet à la pétanque? La pétanque, je veux la pétanque, moi. Le petit, le but, le pastis. Vas-y, tu tires ou tu pointes? Vas-y. Alors, parmi ces Dis-moi. 4 termes, lequel ne désigne J'ai dit à pas... 3 termes. Pourquoi tu me dis 4? J'avoue, c'est eux qui ont mis 4. Donc, parmi ces 4 termes, lequel ne désigne pas le cochonnet à la pétanque? Le petit, le but, le pastis. Le pastis, dédicace à les Marseillais, mais franchement là, au hasard. Contre quelle équipe le Brésil a-t-il remporté la finale de la Coupe du Monde 1958? L'Angleterre, la Suède, la Hongrie, la France. 58. Ouais. En plus, je crois que c'est leur première. Vas-y, redis. Contre quelle équipe le Brésil a-t-il remporté la finale de la Coupe du Monde 1958? L'Angleterre, la Suède, la Hongrie, la France. J'hésite entre. Eh, j'ai vanté tes mérites en début de vidéo Ouais, là. non, là c'est catastrophique. Là, c'est une question de Là, foot là. Non, mais 58, franchement, ça je sais pas, c'est trop long pour moi. T'as pas revisionné toutes les finales de Coupe du Monde depuis que ça existe? Brésil 58. Là, je pense à mon gars Lucas, là, ça il doit connaître ça. Vas-y, on va dire la Hongrie. Allez. T'hésitais entre quel pays et quel pays? Je te cache pas que j'hésite entre 3 pays. Ok. Ça fait beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Mais vas-y, Mais, on va mais mettre ça veut dire qui tu exclus forcément? J'exclus la Suède. La Suède, t'es sûr qu'elle n'était pas contre le Brésil? L'Angleterre, il y a moyen. La France, il y a moyen. Vas-y, on va mettre la Hongrie. La Hongrie, ok. J'étais fort à l'époque. Dans quel sport s'illustre le français Ladji Doucouré? Ça, c'est raciste, ça. Alors, on a le judo, le canoë-kayak, l'athlétisme, le boxe. La boxe. Athlétisme. L'athlétisme. Lequel de ces footballeurs n'a jamais joué au Real Madrid en Espagne? Zidane, Beckham, Ronaldo, Ronaldinho. Même moi, je peux répondre. Qui n'a pas joué au Real. Ouais. Ronaldinho. Bah oui, c'est Ronaldinho. Oh, bah oui. Bah oui, Classique. c'est Ronaldinho du coup. Ouais, ça c'est 100%. Là, je suis sûr à 100%. Dans quel sport le champion de France reçoit le bouclier de Brennus? Arrête de Le regarder rugby. mon téléphone. C'est le rugby. Regarde ceux avec qui tu Non, joues. mais je regarde, je vois pas. Regarde la ceux avec réponse. qui tu joues. C'est le rugby. C'est Mais leur attends, gros truc là, comme Je ça. n'aurais là. pas bien dit la question.
Dans quel sport le champion de France reçoit-il le bouclier de Brennus? Le handball, le rugby, le basketball. Rugby. Et c'est quoi le bouclier de Brennus? C'est leur Ah, leur coupe. Ouais, mais c'est une espèce de tableau, tu vois. Mhm. Enfin, c'est un bouclier du coup. D'accord. Et c'est hyper grand, ouais. Quand Donc, ils gagnent à chaque fois, ils fait. Top Comme ils ont 14. beaucoup de force, ils arrivent à... Ouais, mais je sais pas si c'est lourd. Ah. Franchement, il a pas l'air lourd. Ouais. Dans quel sport utilise-t-on un tatami? Oh, c'est facile. Les arts martiaux, le tir à l'arc, le rallye automobile. Franchement, une question compliquée là. C'est ouais. Je plaisante. Bien évidemment, C'est une boutade. les arts martiaux. Bah oui, moi je sais. Alors, qu'est-ce que le Giro? Ouais, le Giro, ouais. C'est comme le Tour de France, mais en Italie. Ah, bah je cite quand même les réponses parce que, voilà, tout le monde participe. Alors, qu'est-ce que le Giro? Le stade de football de l'Inter de Milan, le championnat de foot grec, le Tour d'Italie cycliste. La dernière réponse. Le Tour d'Italie cycliste. Question 14. De quelle ville la Juventus est-il le club de football? Turin. Mais arrête de faire l'intello là. Non mais ça, tu vois quand je peux me la raconter, je me permets parce que j'étais en difficulté. Mais là, tu vois, je permets un peu Allez, vite. de Mais flex, tu vois. faut que tout le monde participe. Laisse-moi au moins citer les Vas-y, réponses. je fais genre, je sais. De quelle ville la Juventus est-il le club de football? Londres, Turin, Amsterdam ou Moscou? Est-ce que c'est vraiment ça après la suite? Mais c'est ça, non? Mais c'est ça, ça va dans le plus aigu. Non, c'est pas ça. On arrête de donner la réponse. La réponse est Turin. Turin. La Juve. C'est pas mon téléphone ici. Dédicace à mon gars Pierre qui est pour la Juventus. Comme vous le voyez, Christos fait des dédicaces à beaucoup de personnes. Shout out to my guys, you know. Toujours. Donc toi, t'as dit Turin. Ouais, Turin. Facile. Alors, C'est pas la pêche ou bowling ou pétanque. Ou golf. C'est golf. Question 15. La savate est le nom autrement donné à un match de football qui dégénère en bagarre générale, à la boxe française ou au karaté. La savate est le nom autrement donné à un match de football qui dégénère en bagarre générale, à la boxe française ou au karaté. Pour moi, une savate, c'est un coup, tu vois. Une savate, vas-y, je vais mettre à la boxe française parce que pour moi, c'est une savate, pour moi, c'est un coup, tu vois. Parce qu'au foot, on dit pas ça. Moi, je sais pas, moi j'aurais dit karaté, mais Quand ça dégénère. c'est juste mon intuition. Donc là, je dis à la boxe. Ouais. Je sais pas, moi, À je voter. fais boxe. Ouais, je fais boxe. Question 16. Comment appelle-t-on en boxe un coup porté de bas en haut? Hypercute. Un crochet, un uppercut, un direct. Y a pas une chanson? Hypercute. Hypercute. Mets ta main gauche. Droite. C'est qui ça qui chante ça? Je sais pas, j'ai oublié ça. Vous vous rappelez ou pas? Mets ta Ça main allait. gauche. C'est à l'époque, Ouais. ça. Hypercute. Bah oui, j'avoue. C'est à l'époque, je me rappelle. Je me rappelle même plus qui chante ça. I don't know, I don't remember. Donc même moi, je réponds. Ceux qui savent. Même moi, je sais que c'est hypercute. Parce qu'il fait hypercuté, hypercuté, mets ta main gauche. C'est pas MHD? Non. C'est, je crois, ouais. Je sais pas. Ah, c'est... Peut-être. Peut-être. Aidez-nous dans les commentaires. Donc, hypercute. Ouais, hypercute. Alors, question 17. Le film Rasta Rocket met en scène une équipe olympique jamaïcaine pratiquant un sport inattendu. Bobsleigh. Bah oui. Lequel? Le hockey sur glace, la Formule 1 ou le bobsleigh? Bobsleigh. Bobsleigh, même moi je sais. Question 18. En combien de points se dispute un set au tennis de table? 11, 21, 15. 11. T'es sûr que c'est 11? Toi, tu dis combien? Je sais pas. En fait, je sais que c'est un chiffre impair. Tennis de table, il me semble que c'est 11. Ah oui, tennis de table. Ils vont pas jusqu'à 21. 21, c'est plus le volet. 21, il me semble que c'est le volet. Et 15, je sais pas. Mais moi, je dirais 11. Et vous, mettez-nous vos réponses dans les commentaires. Et dernière question, arrête de regarder. C'est... Faut que tu découvres en même temps que tout le monde. Vas-y.
Quels sont les Jeux olympiques d'hiver les plus anciens dans l'ordre chronologique? Nagano, Sarajevo, 15. Si, je comprends pas la question. Je sais pas. Quels sont les Jeux olympiques d'hiver les plus anciens dans l'ordre chronologique. chronologique. 15. Je sais pas. Bah, c'est quoi Non, 15? 15, c'est quoi 15? Quels sont les Jeux les plus anciens dans l'ordre chronologique? Et déjà 15. Déjà, moi je dis 15, mais en vrai, je sais pas pourquoi je dis 15. La Chabeg. Non, je ne mets pas 15, c'est un piège ça, non? Vas-y, on va mettre Nagano. Parce que Sarajevo, ça me paraît bizarre parce que quand même, bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens de Sarajevo, mais c'est quand même, je sais pas, C'est où? Je crois que c'est Bosnie, hein, Sarajevo. mais il fait froid. Ouais, mais même, je sais pas, j'ai l'impression, non. Mais Nagano, c'est quoi? J'ai pas envie de dire des bêtises pour pas qu'on se fasse traquer, Mais là, tu vois. regarde, on a 2 villes. Nagano, c'est une ville aussi, je suppose. Je pense que ça doit être au Japon. Mais Non, moi, non. je mets Nagano, moi. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est ils disent quels sont les Jeux olympiques d'hiver. Et ils Je donnent pense des que villes. genre, parce que en fait, je pense qu'ils demandent quels sont les jeux les plus anciens, genre le premier truc qui a été organisé, je pense. Ah, genre la ville qui a Ouais. organisé. Mais 15, c'est pas une ville. Bah c'est ça le truc, c'est ça qu'on comprend pas. Donc, soit ils nous mettent la réponse, soit Ouais, ils ça il y a un veulent bug, je sais pas. Moi j'avoue, j'ai pas la réponse Oh, qu'est-ce qu'on met? et j'ai pas envie de dire des bêtises. Et j'espère que Sarajevo c'est vraiment en Bosnie. Hein. Parce que j'ai dit ça depuis tout à l'heure. Bah. Faut qu'on coupe ça en montage. Mais vas-y, je vais mettre Nagano. Allez, Allez. Mais je sens que j'aurai pas une bonne note. on verra. Hein. Et est-ce que tu peux vérifier Sarajevo, s'il te plaît, ça, en même temps? Déjà, je remplis le truc. Pour le disclaimer, les gars, excusez-moi. Parce qu'on m'a dit que c'était sport, pas géographie. Mais normalement, géographie aussi, je gère, normalement. Ah, on va bientôt faire aussi un truc lié à tout ça. Au Hein. capital. Lié à la géographie ou aux langues plutôt. Là, franchement, celui-là, il était plus. Il était plus difficile, il hein. était plus difficile que celui d'hier. Il n'est pas trop non plus trop difficile. 14 Mais sur 20. j'avoue. 14 sur 20 Mm. Mais ils ont pas dit qu'il y avait 19 questions? Ton Bah, truc, en il fait, bug, hein. il y a 19 questions, mais en gros, je pense qu'il. On y a. Si, On m'a posé 19 questions, Oui. mais je suis noté sur 20. oui, bah comme nos profs, des fois, ils nous mettaient des contrôles avec 7 questions. 7 questions, Ah, genre, il faut une mais moyenne, ils de toute mettent façon. sur 20. 14 sur 20, franchement, je suis pas satisfait. Bon, hier, c'était Je 17. suis pas satisfait. Bon, là, c'est le stress. Je suis pas Alors, satisfait. Déjà, la première, je me suis trompé. la question 1. Alors, quelle technique utilise une canne de plus de 11 mètres? C'est pas la pêche au lancer, c'est la pêche au cou. Ok. Ensuite, quelle est la largeur d'un but de football? C'est 7 mètres 32. Ah, c'était juste donc Ouais. au milieu entre 7 mètres 22 et. Joss Westmuller, fameux interprète de Tarzan au C'est cinéma, un boxeur? était auparavant un champion de natation. Ouais, non, je savais pas. Contre quelle équipe le Brésil a-t-il remporté la finale de la Coupe du Monde 58? La Suède! Contre la En plus, Suède. c'est l'équipe et je disais non, c'est pas possible. Et ensuite, donc quels sont les Jeux Olympiques d'hiver les plus anciens dans l'ordre Sarajevo. chronologique? C'est Sarajevo. Du coup, j'ai fait combien de fautes? 1, J'ai fait 4 fautes. 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 fautes même. Ouais, on a fait 5. C'est beaucoup. Là, tu m'as inventé et tout, au final, je fais 5. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, Sarajevo, j'ai envie quand même de savoir si c'est bien en Bosnie ou pas. D'accord, alors attends, je fais juste mon truc. Faut être sûr. Hein, parce que- Oui, c'est en Bosnie, Ouh. Herzégovine. Ouais, fallait que je me C'est la rappelle. capitale. Non, moi, c'est le bonus là, donc normalement, j'ai 15. 15 Oui. sur 20. Dites-moi si on lui accorde le bonus géographique, même si c'est un test de culture G sportive. Faut qu'on refasse un parce que. Je pense qu'on va en refaire un et moi je participerai aussi. On est à 2. Ouais, Toi contre moi? Ouais, Vas-y. ça peut être drôle. Moi aussi je pense, voilà. Comme ça entre temps je vais sortir mes fiches, je vais Mais- me faire des fiches Et sportives. tu vas répondre avant moi. Parce que si je réponds avant toi. Bah, y a pas de Ou soit on cache. Ouais, on cache, on cache. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse ça, on fait une revanche et on voit, bon c'est sûr, il y a de fortes chances que tu es plus que moi. Mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Et voilà, donc Christos a quand même eu la moyenne. Hein. Si C'est un c'était peu le déçu. bac, ça te faisait mention bien quand même. C'est bien? Non, mention assez bien c'est 12. 12. Et 14 c'est mention bien. Je prends. Hier il a eu mention très bien, bon c'est pas grave, de toute façon on gère toujours mieux les bacs blancs que le vrai bac. À ce qui
Alors dites-nous, vous, combien vous avez eu dans les commentaires. Donc dites-nous combien sur 19, du coup, à part si vous savez faire le calcul de passer de 19 à 20. Mais en tout cas, on a passé un super bon moment. On espère que vous aussi. N'hésitez pas à regarder la description si vous voulez faire le quiz de votre côté. Et n'hésitez pas à nous envoyer peut-être d'autres idées de quiz qu'on pourrait faire, que je pourrais faire à Christous. Des tests sportifs surtout, c'est ça que j'ai envie de faire. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah écoute, continuez à regarder les vidéos de ma femme, elle est de retour, come back. Abonnez-vous, likez et commentez comme d'habitude. Et n'hésitez pas de revoir les vidéos, notamment de Coudes aux Maldives. Et franchement, rien que là, on a regardé encore quelques épisodes et franchement, ça donne envie de repartir. Ça donne envie d'y retourner. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié regarder cette série de vlogs. Nous, on va essayer de faire des vlogs de temps en temps. Ça sera The Coudes O, comme vous allez bientôt le voir et le comprendre, parce qu'il y a d'autres vlogs qui vont arriver. Et voilà, hein, je pense que c'est bon. On a tout dit. N'hésitez pas à nous proposer d'autres vidéos. Il y en a d'autres on a 2-3 idées qui vont arriver, enfin qu'on n'a pas encore filmé, mais qu'on va filmer ensemble. Mais n'hésitez pas à nous proposer des choses dans les commentaires. Et puis moi aussi, mon contenu, vous allez continuer à le voir, hein, moi aussi, parce que c'est aussi ma chaîne, hein, quand même. Donc voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Salut! Bisous.